Le constat fait, c'est que depuis un moment, en Afrique, beaucoup de régimes sont renversés par des coups d'État. On se pose la question de savoir pourquoi certains pays en arrivent là en fait. Qu'est-ce qui bloque en fait? Qu'est-ce qui pousse à ces pays-là à connaître toujours des coups d'État? En passant par le Mali, en passant par le Burkina, en passant par le Niger et récemment avec le Gabon. Dans cette vidéo, il est question pour moi de parler de cette thématique. Et si les coups d'État étaient une porte de sortie pour la démocratie en Afrique? Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle également de géopolitique. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui ont envie de venir étudier aux États-Unis, par exemple, si vous avez par exemple des enfants ou des neveux, des nièces qui ont eu le bac cette année et qui veulent venir étudier aux États-Unis, n'oubliez pas que nous avons monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting LLC, qui a pour but en fait d'assister les étudiants afin de venir commencer leur étude aux États-Unis. Le site est juste dans la barre de description, vous cliquez et vous allez regarder le site avec toutes les informations afférentes. Comme je disais, aujourd'hui on va un peu parler de la situation des coups d'État en Afrique. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les coups d'État deviennent une solution indispensable pour que les pays africains se libèrent? Pourquoi? Pourquoi est-ce que la majorité des pays qui sont en train de chercher à prendre leur liberté passent notamment par des coups d'État? En vérité, il faut comprendre une chose d'abord évidente, c'est que malheureusement chez nous en Afrique, le jeu démocratique n'est pas encore à son paroxysme. Oui, le jeu démocratique n'est pas encore à son paroxysme. Dans la mesure où, lorsqu'on organise des élections, les élections sont majoritairement des moyens par lesquels les dirigeants qui sont là depuis continuent simplement à rester en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas ce jeu démocratique là où en fait, quelqu'un a fait son mandat pendant 2 ans, 1 ou 2 ans, après, comme les autres, il part et puis quelqu'un d'autre vient en fait. Mais ce qui se passe souvent chez nous en Afrique, c'est que, en fait, dans certains pays africains, notamment pays francophones, c'est que la démocratie est totalement inexistante. En ce sens-là où, quand un dirigeant est là, s'il n'a pas fait plus de 20 ans, il ne part pas. Et du coup, les populations sont exaspérées, les populations sont énervées, les populations sont débitées par rapport au fait qu'il n'y a pas un jeu démocratique. Et c'est là où les militaires deviennent en fait des justiciers pour le peuple. Et j'ai regardé une émission qui m'a vraiment plu, que j'ai envie de partager avec vous, là où un monsieur a partagé un peu le fait que les coups d'État deviennent des portes de sortie pour les pays africains. Regardons un peu et on va commenter derrière. N'ayez pas peur. Le coup d'État est un mécanisme de dévolution du pouvoir qu'on enseigne dans les écoles. Alors, si vous prenez le cas du président Moubarak, qui a été élu à 89%, 2 mois après, qui s'est retrouvé débarqué dans une autre formule de coup d'État que j'appelle scientifique. Quand vous regardez le président Ben Ali, qui avait été élu à une majorité de 99,99, qui 1 mois après s'est retrouvé débarqué. Ça signifie tout simplement que le Gabon nous parle à triple titre. Quand la démocratie est confisquée, ça peut pousser à un coup d'État. Quand la gouvernance est mauvaise, ça peut pousser à un coup d'État. Quand le vol, le détournement sont érigés en valeur, ça peut pousser à un coup d'État. Quand la longévité au pouvoir exacerbe déjà, ça peut pousser à un coup d'État. Et quand on choisit d'organiser
pas des élections, mais des successions organisées. Ça peut pousser à un coup d'État. Et je crois que la conjonction de tous ces éléments nous a conduit à un coup d'État au Gabon. Et n'ayons pas peur. Disons tout simplement à notre président qu'il est encore grand temps pour que le Cameroun échappe à ce type d'envergure, à condition qu'il se serve d'un Karcher pour nettoyer ceux qui sont devenus politiquement insolvables. Quand vous vous retrouvez avec des gens dans un gouvernement qui ont 50 ans de gouvernement, le président du Conseil économique du Cameroun est ministre depuis 50 ans. Le président de l'Assemblée est député depuis 65 ans. Et président de l'Assemblée depuis 30 ans. Voilà. Quand vous vous retrouvez avec des ministres, plus de 20 ministres qui ont plus de 20 ans au gouvernement, vous pensez que nous qui avons fait l'aventure d'aller en politique, on est venu les accompagner. On a des égos, on est obligé d'être jaloux. Alors que de temps... Comme vous avez pu le constater, on réalise une chose évidente, c'est que les coups d'État qui se passent en Afrique sont des coups d'État qui sont la plupart du temps, je vais même dire, aller plus loin en disant que ce sont des coups d'État qui sont cherchés même par les dirigeants en fait. Parce que quand le peuple aspire au changement, quand le peuple aspire à quelque chose de nouveau, à un vent nouveau, malheureusement, les dirigeants n'écoutent pas. Les dirigeants n'écoutent pas, ils sont sourds, ils n'entendent pas le cri de leur population. Alors que tout ce que leur population veut, ce sont les meilleures conditions de vie, ce sont des meilleures opportunités. Ils veulent des routes, c'est-à-dire les choses les plus élémentaires que en Occident on a développées, mais chez nous en Afrique, c'est encore vu comme étant un trésor gardé en fait. Et c'est la raison pour laquelle dans cette intervention, il est en train de parler de façon indirecte à Paul Biya que la situation qui se passe au Gabon peut être évitée au Cameroun, notamment si Paul Biya fait ce qu'il faut en fait. Mais en vérité, la vérité fondamentale, c'est que est-ce qu'il va comprendre? Parce qu'en vérité, j'ai comme l'impression qu'il est en train de vouloir préparer son fils. Voilà nos démocraties en Afrique. Là où les dirigeants sont là depuis des années. Et non seulement ils sont là depuis des années, mais en même temps, ils sont là pour vouloir remplacer leurs enfants. Est-ce que là, on appelle ça encore la démocratie? Et si tu es en Afrique et que tu parles de ça, comme je suis en train de le faire maintenant, il y a deux choses. Soit je vais en prison, soit je me fais torturer. Ou dans les pires des cas, c'est autre chose encore de pire. Mais voilà en fait, chez nous en Afrique, à quel niveau est-ce que la démocratie y est en fait. Et c'est la raison pour laquelle les coups d'État deviennent des portes de sortie. Les coups d'État deviennent des moyens de libération parce que quand les civils essayent de prendre le pouvoir par la voie électorale, ça ne passe pas. Ceux qui ont les armes, notamment les militaires, se portent comme étant des justiciers. Et c'est ça la réalité de l'Afrique, notamment l'Afrique francophone. On en est encore là. On en est encore là parce que malheureusement, il y a un système qui est mis en place. Dirigé par la France, parce qu'il faut aussi le dire, c'est que la France joue à un double jeu. Le jeu à laquelle la France joue, c'est un jeu qui n'est pas sincère. Parce qu'en vérité, lorsque les chefs d'État africains font des coups d'État institutionnels, là on ne parle pas. Mais lorsque un militaire prend le pouvoir, là ils vont dire que non, voilà, c'est pas normal, il faut rendre le pouvoir aux civils, etc., etc. Mais quand il faut parler de ça, on ne parle pas de ça. Et c'est la raison pour laquelle,
malheureusement, aujourd'hui, les coups d'État deviennent des portes de sortie. Et c'est la raison pour laquelle on voit tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui en Afrique. Parce que les peuples n'ont plus confiance aux urnes. Le peuple n'a plus confiance aux élections. C'est la raison pour laquelle ils donnent maintenant leur confiance aux militaires. Et c'est ce qui s'est passé au niveau du Gabon. C'est-à-dire, les gens étaient en train de dire à Ali Bongo d'arrêter le 3e mandat. Il n'écoutait pas. Il n'écoutait pas. Parce qu'en vérité, ce qu'il voulait faire, il voulait laisser son fils. Et grâce à Dieu, les militaires ont pris leurs responsabilités. C'est ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu penses comme moi que au bout d'un certain temps, peut-être que les coups d'État sont des portes de sortie, bien qu'un coup d'État reste quelque chose qui a condamné. Mais quand on utilise la voie pacifique et que les gens n'écoutent pas, qu'est-ce qui reste au peuple? Dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi. Laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.